Les postes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va pas parler de football ce matin, mais on va parler de UFC, de MMA, de bagarre, de baston, les postos. Et oui, comme vous le savez, cette chaîne est consacrée au football en priorité. Mais depuis plusieurs jours maintenant, on attendait cet affrontement entre le français et le camerounais. Le français, Cyril Gane, contre Francis Ngannou, les postos. Francis Ngannou était l'archi favori. Mais honnêtement, moi j'ai été très déçu. Je me suis ennuyé ferme, surtout lors des 3 premiers rounds. Alors honnêtement, on voyait un petit peu Francis Ngannou comme favori, archi favori, le monstre camerounais ou le monstre franco-camerounais, comme vous le voulez, qui avait avant ce match 11 victoires, 0 défaites. Bon, pour Cyril Gane, c'était 10 matchs, 10 victoires. Il est plus jeune, il avait 31 ans, Francis Ngannou 35 ans. Alors honnêtement, je m'attendais à un match, franchement, où ça envoyait du pâté. Je m'attendais pas à un match tactique comme ça peut être le cas. Et honnêtement, lors des 2 premiers rounds, le français était devant. Le français a eu une défense incroyable. Honnêtement, avec le camerounais, un match ne dure jamais très longtemps. Sa moyenne dans un match est de 4 minutes 55 si on en croit les commentateurs d'RMC, entre 4 minutes 55 et 7 minutes 30 si on les croit. Alors honnêtement, moi je m'attendais à un chaos fulgurant, que ce match allait pas durer longtemps. Je pensais pas que le français allait tenir aussi longtemps, mais il a tenu. Lors des 2 premiers rounds, il a eu une défense impériale. Pour moi, les 2 premiers rounds sont pour lui. Mais après, voilà, le monstre camerounais est apparu, il s'est transformé. Alors les deux s'observaient, personne n'avait envie de frapper, peut-être la peur au ventre. Voilà, c'était un championnat du monde indisputé. Mais voilà, honnêtement, on s'est ennuyé ferme. Cyril a bien géré les 2 premiers rounds, mais après voilà, il l'a pris à son propre jeu, il s'est fait battre à son propre jeu, même on l'a vu à la fin, il savait très bien qu'il avait perdu à la fin du 5e round, devant la caméra, on l'a vu, on l'a entendu dire désolé, bon, voilà, il est jeune, il aura à nouveau sa chance, Francis était supérieur, mais bon, voilà, honnêtement moi, je suis pas un grand fan d'MMA, d'UFC, moi je suis un grand amateur de boxe anglaise, Holyfield, Mike Tyson et compagnie. Mais voilà, honnêtement, j'étais déçu. Les deux sont ressortis blancs comme neige. Voilà. Pas un cocard, pas une cicatrice, pas un saignement. C'était beaucoup de lutte. Honnêtement, beaucoup de lutte. Cyril a tenté quelques kicks, quelques high kicks, mais voilà. Francis, pour lui, ça le chatouillait à peine. Bon, après, Cyril gagne, il reviendra, je pense. Je pense qu'il reviendra. Peut-être qu'il y aura une revanche. Il est jeune. Pour moi, il a une énorme marge de progression. Ça va sous sens, c'est logique. Bon, il n'y a aucun doute. Bravo à lui quand même d'avoir tenu, parce qu'avec Ngannou, d'habitude, tu tiens pas plus de 2 rounds. Mais voilà, Ngannou, il a totalement déjoué pour moi les pronostics. Parce que moi, si tu me demandes de faire un pari avant le match, j'aurais tout mis sur Ngannou KO. Mais voilà, Cyril vraiment a été impressionnant. Il a déjoué les pronostics, mais voilà, le Camerounais pour moi, ce n'est plus juste le roi du chaos maintenant, mais c'est un réel combattant complet. Parce qu'on attendait de voir aussi Francis sur 5 rounds complets. Pour voir vraiment ce qu'il valait, s'il pouvait tenir à la distance. Alors c'est vrai que honnêtement, les deux ne se sont pas trop fatigués parce que ça s'est observé, ça a tourné autour de la cage, autour de l'octogone, voilà. Et après à la fin ça a fini un petit peu en lutte générale, c'était beaucoup au sol et tu avais l'impression à un moment donné, sans leur donner offense, parce que c'est très dur, c'est un sport très très dur où il faut vraiment se préparer des mois d'entraînement. Mais voilà, quand t'es spectateur, moi je voyais un petit peu les spectateurs derrière le ring, derrière l'octogone, les gens à partir du 3e, 4e round, ils regardaient même plus le match, ils étaient tous sur leur téléphone où ils parlaient entre eux. Donc honnêtement, moi je me suis ennuyé ferme, à part dans le 5e round où vraiment, voilà, Francis a monté en puissance, il s'est mis en mode McGregor ou en mode Khabib, voilà on va dire. Mais voilà, Ngannou il a envoyé du steak, il a envoyé du pâté, il a envoyé de la charcuterie et sa puissance pour moi, la puissance à Francis Ngannou, elle est hors norme. Elle est vraiment hors norme. Alors franchement, apparemment ce soir, il a eu l'un des meilleurs devant lui. Honnêtement, ce sport, moi je m'attendais à mieux. Moi j'ai vu déjà des matchs de UFC, même les matchs d'avant le match Francis Ngannou, Cyril Gane, ça envoyait du pâté, tu voyais les mecs repartir ensemble. Bah là, les deux, franchement, bon, c'est fatigant, quoi qu'il arrive, c'est fatigant, mais je m'attendais à mieux. Honnêtement, je m'attendais à mieux. On s'est ennuyé ferme, mais voilà. Quand même, le 4e round était pas mal.
Mais voilà, je suis pas un grand fan de MMA et c'est pas ce match-là qui va me faire vraiment aimer ce sport. Voilà. Alors des fois je regarde, mais bon, la clé de cheville aussi n'était pas passée loin pour Cyril, mais voilà. À la place de Ngannou, moi j'aurais, voilà, moi j'aurais été lui. Tu me tords la cheville, j'ai du mal à me remettre, mais il a réussi à se relever. Ils font chacun 115 kilos, c'est quand même assez impressionnant. Mais voilà, quand tu vois les autres matchs, par exemple, bon, certes, c'est pas la même catégorie que McGregor, c'est pas peut-être la même catégorie où tu vois des patates. C'était un match tactique, honnêtement, où les deux s'observaient. C'était pas un grand spectacle. Voilà, on s'est pas levé de notre fauteuil, on s'est pas levé de notre chaise. Moi, honnêtement, ce match, il m'a un peu endormi. C'est surtout les commentateurs qui gueulaient comme des malades qui m'a fait tenir. Mais voilà, honnêtement, c'était pas un grand match. Voilà, je m'attendais à beaucoup mieux. Bon, voilà, il n'y a pas grand chose à en dire. Il reste champion, il sera champion, et voilà. Mais rester debout jusqu'à 6 heures du matin, c'est vrai que heureusement, excusez-moi, que je suis insomniaque. Heureusement que je suis insomniaque parce que le gars qui a mis le réveil un jour de repos comme un dimanche et qui tombe sur un match comme ça, franchement, tu t'ennuies ferme. Mais voilà, les postos, Francis Ngannou conserve sa ceinture de champion du monde et inflige une première défaite à Cyril Gane parce qu'il était invaincu, le français. Il était invaincu, donc c'est une première défaite pour le français. Donc j'espère qu'il pourra revenir et qu'il aura sa chance. Mais quoi qu'il en soit, c'est comme en boxe, c'est comme devant Mayweather, c'est comme Mike Tyson à l'époque. Si tu veux battre ce genre de gars-là, comme Francis Ngannou, il faut que tu le mettes KO et il faut que tu attaques. Mais malheureusement, Francis, il avait l'expérience que peut-être Cyril n'avait pas. Parce que honnêtement, moi je pensais que Cyril allait gagner. Quand j'ai vu les 2 premiers rounds, j'ai dit Francis, il est en difficulté, il n'arrive pas à trouver la solution. C'était quand même assez compliqué pour lui. Et il a vu qu'après, au 3e round, il a joué au propre jeu du français. Il l'a attendu, il l'a observé, il a rien tenté. Et à l'arrivée, les deux ne tentaient rien du tout. Et c'est au 4e et au 5e que Francis a accéléré, qu'il l'a pris à son propre jeu et qu'il a gagné et qu'il reste champion du monde. Donc la prochaine fois, s'il y a une revanche, si revanche il y a dans plusieurs mois, il faudra que Cyril attaque. Donc il faut changer complètement de stratégie. D'ailleurs, il y a quelques temps, les deux se sont un petit peu entraînés ensemble. L'entraîneur actuel de Cyril Gane était l'ancien entraîneur de Francis. Alors peut-être qu'il connaissait un petit peu les stratégies et les façons de faire. Est-ce que Cyril doit changer d'entraîneur? J'ai envie de te dire peut-être, sûrement. Si tu veux battre ce genre de gars, ce genre de puissance physique, il faut complètement changer ta stratégie. Parce que c'est pas avec cette stratégie-là que tu peux gagner. Alors certes, Cyril, il a un gros atout, c'est qu'il défend très bien. Il a très bien défendu, mais au niveau de l'attaque, il faudra faire quelque chose d'autre s'il y a une revanche. Un jour, parce est-ce qu'il y aura une revanche? Ça, c'est Francis ou les promoteurs qui décideront. Mais si Cyril veut battre un jour Francis Ngannou, il faudra attaquer et envoyer des patates à tout va. Sinon, ça risque d'être compliqué, voire mission impossible, de battre Francis Ngannou qui conserve sa ceinture ce soir et qui inflige sa première défaite aux Français. Francis, toujours invaincu, un monstre physique et franchement, c'est impressionnant. Voilà, c'est impressionnant. Voilà, j'ai pas été comme un fou, je me suis un petit peu ennuyé. C'était un match très tactique. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, les postos. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et dites-moi si vous voulez, quand il y a des grands matchs, que ce soit de boxe, de UFC, de tennis ou autre chose, si vous voulez que je réagisse. Mais voilà, les postos, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.